Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais te présenter une petite routine de yoga d'une quinzaine de minutes générale. J'ai envie de te dire, on va bouger un petit peu tout, on va y aller librement finalement, sans accessoires, à moins que tu saches que, par exemple, toucher au sol, c'est difficile puis que tu as besoin de blocs ou de trucs comme ça, tu peux aller te chercher ça. Sinon, on va commencer directement debout sur notre tapis de yoga. Donc, je te laisse aller chercher les choses dont tu as besoin, puis on se retrouve très bientôt. Donc, pour commencer cette pratique, je t'invite à te mettre debout au bout de ton tapis. Toi, tu peux être face dans la longueur du tapis si tu veux. Moi, je vais juste évidemment rester face à toi pour commencer. Dépose les pieds au sol, les pieds bien ancrés au sol, les bras le long du corps. Ferme les yeux. Puis prends juste un moment pour respirer, pour observer. J'aime bien dire juste déposer ta présence sur ton tapis, te revenir doucement dans ton corps, puis de laisser aller peut-être toutes les pensées là, qui pourraient être sur le avant le cours et ou après le cours. Donc, je t'invite peut-être à prendre une grande inspiration par le nez, puis à expirer pleinement, fortement par la bouche. Fais du bruit, là. Lâche un soupir. N'aie pas peur de déranger. Donc, encore une fois, inspire. Expire. Une dernière fois, grande inspiration. Grande expiration. Super. Avec la prochaine inspiration, je t'invite à monter les mains vers le ciel. Et à l'expiration, ramène les bras le long du corps. Si tu connais la respiration Ujjayi, tu peux commencer à engager le fond de la gorge, commencer à respirer profondément et expirer. Une dernière fois, grande inspiration. Puis ici, je t'invite à prendre la main droite avec ton poignet droit, avec ta main gauche, à tirer vers le ciel, à bien ancrer le pied droit, et puis juste venir s'incliner vers la gauche. Inspire, reviens au centre, change de main, change d'inclinaison, de côté. Super, encore une fois, de chaque côté, on change de main, on s'incline. On revient vers le centre, de l'autre côté. Super. Ici, avec la prochaine expiration, laisse tranquillement le menton rentrer, d'enrouler doucement la colonne vertébrale, un segment à la fois. Si c'est un peu tôt dans la journée, tu sens que ton dos, il n'aime pas trop ça, n'hésite pas à plier les genoux, à laisser enlever du poids sur ton dos en utilisant tes mains. Il n'y a pas de gêne à avoir les genoux pliés. Il y a des journées où ça va mieux que d'autres. C'est bien correct. Avec la prochaine inspiration, remonte tranquillement. Place les mains sur les tibias. Allonge la colonne vertébrale. Et expire, descend. Encore une fois, inspire. Et expire. Ici, dépose les mains au sol. Doucement, marche les pieds vers l'arrière pour arriver en position 4 pattes. Avec les mains directement en dessous des épaules, les genoux directement en dessous des hanches. Avec la prochaine inspiration, on va venir réveiller un peu ton dos, faire un dos de creux, un dos de plat. Et ensuite, on pousse dans les mains, dans les genoux, on arrondit le dos. Encore une fois, dos creux. Garde les abdominaux bien engagés. Et creuse, arrondis le dos. Super, une dernière fois. Dos creux, on inspire et expire. Super, ici tu peux soit prendre un pas vers l'avant avec tes mains ou reculer les genoux. Pense à plier les coudes, à venir te coucher sur le ventre. En position couchée sur le ventre, on veut allonger les jambes, décoller le nombril du sol, on va décoller le nez, les mains du sol aussi. Avec la prochaine inspiration, on allonge les bras sans que le dos bouge. Et ensuite, ramène les coudes le long du corps. Donc, on va venir juste travailler un peu les épaules. Nombril rentré,
Peut-être le bas du dos aussi qui va travailler. Et puis là, je t'ajoute un mouvement. Allonge les bras pour faire un Y. Ensuite, plie les coudes pour faire un cactus. Et ensuite, serre les omoplates. Allonge Y. Ramène cactus. Serre. Encore. Cactus. Serre. Allez, dernière fois. Super, dépose les mains au sol. Pousse dans les mains pour venir ramener les fessiers vers l'arrière. Retrousse les orteils sous tes pieds. Ici, pense à allonger les bras et à descendre doucement les aisselles vers le sol. On veut venir étirer les épaules. Tu sais, puis là, fais ton chat, là, tu sais, les chats qui s'étirent. Peut-être qu'il fait ses griffes en même temps. Là. Essaie de juste rajouter un petit peu de mouvement dans tout ça. Tu devrais sentir un étirement au niveau des grands dorsaux. Ici, peut-être grand rond. Si tu vois pas de quoi je parle, c'est pas grave. Tu devrais le sentir plus travailler là, en dessous, au niveau des aisselles. Parfait. Maintenant, ancre bien les 2 mains au sol, les 10 doigts bien au sol. Et avec la prochaine inspiration, on soulève les hanches. Les genoux restent pliés. Cool. On reste ici pour une inspiration. Et avec la prochaine expiration, marche les pieds vers l'avant pour revenir en position pince. Donc, flexion. Inspire, ramène les mains sur les tibias, allonge la colonne vertébrale. Expire, redescends vers le sol, relâche. Avec la prochaine inspiration, tu peux ouvrir grand les bras de chaque côté, même vers l'arrière si tu sens que ton dos est encore un petit peu fragile. On remonte les mains vers le ciel. Et on ramène les mains en prière devant le cœur. Donc, on va aller chercher un petit peu plus de mouvement, cette fois-ci dans le bas du dos. Alors, inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Fléchis les genoux si tu en as besoin. Inspire, main sur les tibias, on allonge la colonne vertébrale. Expire, dépose les mains au sol, marche les pieds vers l'arrière. Si tu veux déposer tes genoux au sol pour être en demi-planche, c'est parfait. Si tu veux rester en planche, ça aussi, c'est parfait. Ici, on inspire. À l'expiration, on va venir plier les coudes, on va venir se coucher au sol. Good. Ici, tu peux ouvrir les bras un petit peu plus larges. Hein? OK, on va allonger la jambe. Soulève ta jambe droite. Viens placer ton pied droit à l'extérieur de ton tapis. Good. Inspire, reviens au centre. Expire de l'autre côté. Donc, je descends mon coude gauche et puis je viens placer mon pied gauche à l'arrière. Encore une fois de chaque côté. Descends ton coude droit. Ton coude gauche, pardon. Viens placer ton pied droit à l'arrière. Êtes-vous mélangés? Ici, je descends mon coude droit. Viens placer le coude gauche. Vous comprenez, hein? Good. Doucement, ici, ramène les 2 mains de chaque côté des épaules. Allonge les jambes à l'arrière. Active les abdominaux. Pousse dans les mains pour faire un bébé cobra ou un cobra. Ça se peut que tu lèves jusqu'ici, c'est bien correct. Ce qu'on veut, en fait, c'est que tu gardes les abdominaux engagés. On veut pas que tu tombes dans ton bas du dos. L'idée, c'est pas de lever le plus haut possible, mais c'est de lever... j'ai envie de dire que l'extension de la colonne vertébrale soit répartie dans ta colonne vertébrale, pas juste à un endroit. Donc, c'est pour ça que la contraction des abdominaux, ça aide. Super. Ici, avec la prochaine inspiration, pousse dans les mains, reviens à 4 pattes, envoie les fessiers vers l'arrière, on refait le chat de tantôt. Là. On peut descendre une aisselle vers le sol. Good. Et puis ici, reviens vers la position à genoux. Prends un grand pas vers l'avant avec ton pied droit. Pense à rentrer les fesses, propulser le bassin vers l'avant. Good. Donc, tu devrais sentir un étirement en avant de ta jambe gauche. Si tu vas aller chercher un petit peu plus profondément, viens placer ton coude droit sur le genou droit. Monte la main gauche vers le ciel. Et puis, viens t'incliner vers la droite. Super, reviens vers le centre, change de côté. Pied gauche vers l'avant, on rentre les fesses, on propulse le bassin vers l'avant. On monte cette fois-ci la main droite vers le ciel, on vient s'incliner vers la gauche.
Excellent. Et reviens vers le centre. Dépose les deux mains de chaque côté du pied gauche. Retrousse les orteils du pied droit à l'arrière. Soulève le genou. Et puis, prends un grand pas vers l'avant avec ton pied droit. Flexion. Inspire, les deux mains reviennent sur les tibias. Expire, redescends. Avec la prochaine inspiration, ouvre grand les bras de chaque côté. Remonte les mains vers le ciel. Et puis, ramène les mains en prière devant le cœur. Super. Ici, je t'invite vraiment à ancrer les deux pieds au sol. On va venir travailler l'équilibre un peu. On va transférer le poids sur le pied gauche. Donc, on va transférer le poids sur le pied gauche. Là, je vais le faire en miroir pour que vous puissiez me suivre. Donc, transfère ton poids sur ton pied gauche. Pense à bien ancrer, bien écarter les orteils au sol. Grandis-toi, active les abdominaux. Et puis ici, viens juste soulever ton genou droit. Le genou reste fléchi à 90 degrés. On essaie de ne pas se pencher vers l'arrière. Tu peux garder les bras le long du corps. Et puis, si ça travaille, tu sens que c'est pas stable, c'est pas grave, souris. Dis-toi que c'est normal, ça arrive. Good. Ici, on garde les abdominaux serrés. Et là, on va essayer de s'amuser. Plie légèrement le genou gauche. Essaie d'envoyer le pied droit loin à l'arrière. Monte les mains vers le ciel. On est en fente. Mais là, c'est pas fini. On revient en avant sur le pied gauche. Donc, fléchis légèrement. Transfère le poids sur ton pied gauche et remonte. Good. Amusez-vous, là. Donc, on descend. On vient placer, on se grandit. Good. Et on revient. Super. Dernière fois. Descends. Et grandis. Et reviens. Good. Et puis doucement, tu peux déposer cette fois-ci ton pied droit au sol. On transfère le poids sur le pied droit. On soulève le genou gauche. Genou gauche fléchi à 90 degrés. On reste ici. Pensez à vous grandir, hein? À regarder un point fixe devant vous. Puis j'ai envie de dire, amuse-toi. C'est pas grave si ça ne tient pas, ça va venir. Donc, on se fait de l'autre côté. On fléchit légèrement le genou droit. On vient placer le pied gauche à l'arrière. On se grandit et on revient. De façon contrôlée le plus possible. Sans donner du swing. Sans laisser tomber. Good. Allez, on revient. You! Allez, dernière fois. Super. Et reviens à la position de départ. Et puis doucement dépose ton pied gauche au sol. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, fléchis légèrement les genoux, plonge vers l'avant. Inspire, place les mains sur les tibias. Allonge le dos. Expire, dépose les mains au sol. Et puis doucement, viens déposer tes deux genoux au sol aussi. Good. Ici, je vais venir t'inviter juste à venir déposer les fessiers sur les talons, donc en posture de l'enfant, mais à venir marcher tes deux mains vers la droite de ton tapis pour venir étirer le côté gauche. Et puis tranquillement, marche les mains de l'autre côté du tapis. Ramène les mains vers le centre. Doucement, tu peux remarcher les mains vers tes genoux pour venir te rasseoir. Donc ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est juste venir s'asseoir sur notre tapis. Je t'invite à allonger les jambes devant toi. Si avec les jambes allongées devant toi, tu sens que ton dos est arrondi, n'hésite pas à t'asseoir sur quelque chose de surélevé. Pense à te grandir, place les mains sur les jambes. On inspire ici. Avec la prochaine expiration, prends quelques pas vers l'avant avec tes mains, en gardant le dos bien droit. Donc on essaie de ne pas descendre la tête en premier, mais j'aime bien dire que c'est le cœur là, qui veut descendre en premier. Reste ici, inspire, grandis-toi. Expire, vois si ton corps veut aller plus loin, sans forcer. Je suis pas en train de tirer sur mes pieds, j'essaie juste de voir qu'est-ce qui est disponible pour moi aujourd'hui. Encore une fois, inspire et expire.
Une dernière fois, on inspire et on expire. Reste ici pour une dernière inspiration. Et avec la prochaine expiration, tu peux marcher les mains vers toi pour revenir avec un dos droit. Ici, pour te coucher au sol, tu peux soit te tourner sur le côté pour protéger ton dos si tu sens que ton dos est fragile, ou trouver ton propre chemin pour te coucher sur le dos. Ramène les deux genoux vers toi. Tu peux basculer les deux genoux d'un côté et de l'autre. Super. Puis ici, tu peux ouvrir les bras. Laissez doucement les deux genoux descendre, tomber vers la gauche. Tourne le regard vers la droite. Si jamais tes deux genoux ne touchent pas au sol, tu peux toujours ramener un coussin en dessous des genoux. Tu as moins de tension dans le bas du dos. Puis tranquillement, active les abdominaux, ramène les genoux vers le centre. Laisse tomber les deux genoux de l'autre côté, tourne le regard vers la gauche. Avec la prochaine inspiration, je t'invite à ramener les deux genoux vers le centre. Peut-être à prendre les deux genoux dans tes mains. Basculer vers d'un côté et de l'autre. Et puis quand tu te sentiras prêt et prête, tu pourras déposer les pieds au sol, allonger les jambes pour la posture finale. Shavasana. Je t'invite à rester dans cette position-ci aussi longtemps que tu en as besoin. À respirer, à observer, à ressentir. Je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Et puis je te souhaite une très belle journée. Namasté.